Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je voulais parler de pourquoi il y a toujours de l'injustice dans ce monde. Par exemple, on voit Gaza est en train de se faire détruire et on n'arrive à rien faire. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a de l'injustice dans ce monde? Déjà, quand je dis de l'injustice, je parle de l'injustice pas de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est juste, mais plutôt de la part de l'humain. Allah, en créant cette terre, a créé la liberté du choix chez l'homme. En tant que des humains, on a le choix de faire ce qu'on veut, d'utiliser nos pouvoirs et nos ressources de la manière qu'on désire, pour le bien ou pour le mal. Et à la fin, on sera jugé pour ses actions. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas dit qu'en tant que des musulmans, on va avoir une belle vie. C'est plutôt le contraire. Les gens qui ont été le plus proches de Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit les imams ou alors les prophètes de Dieu, ce sont ceux qui ont souffert le plus. Et ce sont ceux qui ont eu la vie la plus difficile. Par exemple, Nabi Nuh, pendant 950 ans, il essayait d'inviter son peuple pour venir chez Allah subhanahu wa ta'ala avec aucun succès. Da'awtu qawmi laylan wa naharan. J'ai appelé, oh Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai appelé mon peuple jour et nuit, sans pause en fait. C'est ce qu'il veut dire, sans pause, jour et nuit. Mais en fait, à chaque fois qu'il les invitait, cela les rendait encore pire et pire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les invitait à la vérité. Donc il faut savoir que lorsqu'on est avec la vérité, c'est là qu'on va avoir le plus de difficultés. Là qu'on est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces trucs-là ne doivent pas nous décourager. Ça doit plutôt nous préparer pour ce qui va venir. Maintenant, la raison pourquoi il y a toujours de l'injustice, c'est parce que nous, les musulmans, on ne veut pas apprendre de l'histoire. On ne veut pas apprendre qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on apprenne. Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé 14 personnes, ma'asoumin, pour nous montrer la vérité, pour nous donner la clé de tous les problèmes, pour nous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire dans les temps les plus difficiles, pour nous inspirer. Et malgré tout ça, malgré tous les sacrifices que ces 14 personnes ils ont fait, que je vais parler de tout de suite, on n'a pas suivi leurs pas. Et c'est pour ça qu'on continue d'échouer encore et encore, et tant que ce n'est pas entré dans notre tête, et tant qu'on n'a pas appris la vraie leçon, on va continuer à souffrir. Parce que c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, voilà le médicament que vous devez prendre. Et nous, on regarde à gauche et à droite, on prend tout le médicament, sauf celui qu'on a vraiment besoin. Comme quelqu'un qui a mal aux oreilles, mais il prend un médicament pour le mot de tête. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit exactement quoi faire dans surtout ces situations difficiles lorsqu'on voit l'injustice se passer. Les 14 ma'asoumin, hommes parfaits, dont je parle, ce sont Ahlul Bayt. Ahlul Bayt, qui commence avec Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, et qui termine avec Imam al-Mahdi, ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Celui dont je voulais parler aujourd'hui, plus précisément, c'est Imam al-Hussein alayhi salam. Cet homme-là a sacrifié sa vie, la vie de sa famille, ses enfants et ses amis pour la vérité. Pour nous montrer que pour la vérité, on s'en va jusqu'au bout. On se sacrifie, on met notre vie en danger. On met tout en danger pour la vérité. Quand on voit quelque chose de mal, on agit. On ne ferme pas notre bouche, on dit ce n'est pas mon problème. Non, c'est ton problème. Et même si cela veut dire perdre ta vie, et même si cela veut dire tu te mets en danger, tu risques ta vie pour la vérité. La vérité, c'est la chose dont on doit se battre jour et nuit pour préserver. Et malheureusement, nous on voit que maintenant, ceux qui sont en train de s'arrêter avec la vérité, ce ne sont même pas nous les musulmans. On voit un pays comme l'Espagne. Je tire le chapeau à l'Espagne, qui se met à nos côtés, qui risque leur pays financièrement, politiquement et de tous les côtés pour se mettre avec la vérité. Nous, musulmans, 2 milliards de musulmans, combien de nous se lèvent avec la vérité? Combien de nous parlent? En total, on est à peu près 50 pays musulmans. D'entre tous ces pays, la majorité n'a rien dit. La majorité n'a même pas bougé. C'était que la minorité de ces pays musulmans qui ont vraiment parlé, qui ont vraiment mis leur pays en risque. Et on a vu ce qui s'est passé. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Ya ayyuhalladhina amanu, in tansurullaha yansurkum, wa yuthabbit aqdamakum. Ce qui veut dire, ô vous qui avez cru, si vous secourez la cause de Dieu, il vous secourra et raffermera vos pas. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous donner une phrase conditionnelle. In tansurullah yansurkum. Si vous secourez Allah, il vous secourra. Ce qui veut dire que si on se lève, nous en tant que des musulmans, ya ayyuhalladhina amanu, ceux qui avaient cru, si nous on se lève
pour secourir la religion de Allah subhanahu wa ta'ala, pour la cause de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner la victoire. Mais d'entre tous ces 2 milliards de musulmans, on est assis, on fait rien de bon. Et en fait, le problème, c'est que c'est parce qu'on s'est habitué que dans les petites choses et dans les grandes choses, dans tous les événements de notre vie, avec l'attitude, ce n'est pas mon problème. Et c'est cette attitude qui est en train de faire que dans les grands trucs, on n'arrive pas à agir. Il y a une obligation qui a été mise sur nous en tant que des musulmans et des humains sur cette terre. Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on soit les personnes qui font al-amal bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Allah nous parle beaucoup de ça dans le Coran. Par exemple, ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, dans Sourate Al-Imran, qu'il existe parmi vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable. Et ce sont eux qui réussiront. Et ensuite, dans Sourate Tawbah, on nous dit les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la prière, acquittent le zakat et obéissent à Allah et son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad. Donc ici, al-amal bil ma'ruf wa nahy anil munkar, une obligation qui était mise sur nous, veut dire, l'amal bil ma'ruf veut dire ordonner le bien, inviter, encourager ou aider les autres à faire ce que Allah aime, subhanahu wa ta'ala, comme prier, être honnête, respecter les parents. Et ensuite, nahi anil munkar veut dire interdire le mal, prévenir, conseiller ou décourager les autres d'accomplir ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, comme l'injustice, le mensonge, le vol ou alors les harams en général. Et bien sûr, tout cela doit être fait en restant doux, bien et gentil et respectueux. Il faut noter que ça commence avec les plus petites des choses. Si tu vois quelqu'un qui insulte, tu l'approches gentiment et tu le conseilles de ne pas faire cela. Si tu vois quelqu'un jeter des déchets sur la terre, tu dois venir gentiment et lui dire « ça pourrait être mieux si tu ne fais pas ça. Voilà d'autres manières que tu peux faire. Tu peux lui montrer où il y a une poubelle. » Si tu vois quelqu'un qui manque de respect à ses parents, il faut agir, il faut lui dire que cela n'est pas bien. Et dans la société, si tu vois quelque chose qui n'est pas bien, qui n'est pas correct, tu dois agir, tu dois parler. Et si tu ne peux pas faire quelque chose personnellement, au moins tu peux partager la nouvelle. Tu peux dire aux gens qu'est-ce que tu penses pour que là les gens vont être fermes sur ses croyances. S'il y a quelque chose de mauvais, on est une seule personne, on ne peut rien faire. Mais collectivement, si beaucoup de personnes sont contre une cause, là on peut faire un effet. Par exemple, lorsqu'il y avait le boycott, si une seule personne boycottait, ça n'allait pas faire une grande différence. Mais le fait que chaque fois qu'on voyait quelqu'un ne pas boycotter, on parlait, cela a fait qu'à long terme, plus et plus de personnes ont commencé à boycotter. Donc c'est une personne qui fait la différence, un mot, un geste qui fait la différence. Alors, sachez que chaque petite action que vous allez faire compte. Mettez l'attitude de « ce n'est pas mon problème » derrière votre dos. Surmontez cette chose-là et devenez le type de personne qui disent « c'est mon problème, je veux régler les problèmes de la société ». Si je vois quelque chose qui est mal, je veux être parmi de ceux qui vont correcter, de ceux qui vont régler le problème. Faites partie de la solution dans ce monde. Et apprenez de Imam al-Hussein alayhi salam qui nous apprend que la vérité c'est la chose avec la plus de valeur et elle doit être préservée, même si cela veut dire mettre sa vie, la vie de sa famille et de ses amis en danger. Et prenons l'exemple des pays comme l'Espagne pour s'inspirer des pays non musulmans qui est l'exemple pour nous-mêmes en tant que des musulmans. Soyons de ceux qui ordonnent le bien et interdisent le mal. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala par lui-même va nous donner la victoire comme il nous a promis. Comme il nous a dit conditionnellement dans le Coran, In tansurullah yansurkum. Et gardez en tête que Allah subhanahu wa ta'ala est avec la vérité. Et quand toi tu es avec la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala est toujours avec toi.